Les gars, aujourd'hui on va réaliser ce make-up avec la marque Formi du créateur Fabien. C'est RFX. Je suis pas sûre de ce que je dis. Lui là, le mec est trop canon. Le mec se make-up très bien et le mec a sa marque. Donc j'ai des petits pinceaux pour le teint, hop, une trousse, un bandeau, des highlighters, des produits pour les lèvres, un produit pour les lèvres en vérité, deux blushs et 3 palettes. Je vous donne mon avis tout le long de la vidéo et comme ça vous pouvez voir les produits appliqués. C'est vraiment excessivement beau. J'adore cette marque, comme ça voilà, vous êtes spoilé dès le début. Juste c'est pas le make-up que je voulais faire parce que vous allez voir la palette que j'utilise, on a un petit problème en vrai. Sinon non, je suis très fan du créateur, je suis très fan de sa marque, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très réussi, c'est très abordable, il a fait un job de fou. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour les yeux, j'ai du coup ces 3 palettes là. Il en a sorti 4. Je crois que la rosée, je vous la mets là, elle m'intéressait pas des masses, enfin c'est pas des couleurs que j'utilise de ouf. Mais j'ai pris les 3 autres. Une que j'utilise beaucoup, c'est la noire. Ça se voit et les fards sont vraiment trop beaux. Il y a un noir, un blanc et des paillettes trop belles. Pour les paillettes, on est là-dessus. J'espère que la caméra rendra hommage à ces fards incroyables. Mais c'est pas celle que je vais utiliser aujourd'hui. L'impression de faire déjà assez de make-up sombre et noir. La marron, pareil, de 9 fards que j'utilise de ouf aussi. Les paillettes sont vraiment folles et les mats sont vraiment très intenses. Voilà pour tous les fards pailletés qu'il y a dans la palette marron. Ils sont trop beaux. C'est toujours pas celle-là que je vais utiliser. Pareil, j'ai l'impression de l'utiliser tout le temps. On va utiliser la dernière, je crois que c'est la Prisme, où il y a que des couleurs à l'intérieur. Et je l'utilise rarement, enfin j'utilise souvent les paillettes qu'il y a à l'intérieur. Mais en complément d'un autre make-up et du coup que j'ai fait avec une autre palette. Parce que la palette c'est quand même assez compliqué à utiliser seule. Il y a vraiment que de la couleur. Bon déjà le packaging secondaire est quand même assez fou, j'aime trop. On voit que j'utilise quand même les paillettes. Les fards mat, les fards colorés, je les ai swatchés. Pas tous, mais je les ai jamais utilisés. Honnêtement, il n'y a aucune trace à l'intérieur et je ne me rappelle pas les avoir utilisés une fois. Donc on va faire ça aujourd'hui. Normalement, si vous me regardez, vous regardez la palette, vous savez quel fard on va utiliser. Minimum 1. Et peut-être que je prendrai des paillettes dans les autres. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vois la DA, mais je sais pas. Pour le prix des palettes, ces deux-là valent le coup de ouf, même si à première vue, je me suis dit que ça faisait un peu cheap les cartons et j'ai commandé parce que je voulais tester TikTok Shop, en vrai de vrai. Les harmonies sont quand même assez folles, les paillettes, enfin les perles des paillettes sont de très bonne qualité, j'aime trop. Hyper transportable, 9 fards, ils n'ont pas de problème à se casser, je les ai déjà transportés en voyage et en déplacement. Elles sont validées. Je vais aller préparer rapidement mes yeux et on va commencer quoi. On va faire du coup le make-up classique que je fais quand j'ai la flemme, hein, les vrais savent. 2 bouts de scotch, une base à paupières et c'est cheapard. J'enlève juste les stries qu'il y a dans ma base à paupières. Pour éviter que les fards s'amoncellent et fassent des traces. Je vais prendre un pinceau dense mais quand même ça va. Enfin un pinceau en vrai un peu random quoi. J'ai pas les pinceaux pour les yeux de sa marque parce que je les trouve sans plus. J'ai pas envie de mettre ce prix là dans des pinceaux pour les yeux finalement. Simplement du coup vu que je suis extrêmement kitsch, je vais prendre le fard rouge juste ici. Je sais pas si on voit bien, ça fait le focus. Le fard Tauride, j'espère que ça va bien rendre. Je vais le prélever directement comme ça. Pour le coup j'ai vraiment jamais utilisé cette palette donc j'en ai aucune idée. Je dis j'en ai aucune idée comme si vous saviez de quoi je parle. Je sais pas s'il va y avoir des chutes, s'ils sont plus poudreux, si c'est la même formulation pour toutes les palettes. En tout cas pour les paillettes c'est une dinguerie. Dans les 3 palettes c'est une dinguerie donc j'imagine pouvoir dire sans problème que dans la rose, la rosée, je sais plus comment elle s'appelle du coup, que les paillettes doivent être quand même pas mal aussi. Comme d'hab, une grosse tache bien grossière. Je fonds un tout petit peu les bords juste pour que ce soit moins galère après. Surtout qu'une fois posé sur la base que je mets, ça accroche bien quoi. Je pourrais pas vous dire du coup sans la base à paupières ce que ça donne. Surtout que j'ai mis une base activatrice un peu fin qui est censée faire ressortir la couleur des fards. Mais là en tout cas j'aime beaucoup. Bon, ça fait plus rouge que rose non? Enfin rose que rouge. Je sais pas, on verra ce que ça donne à la fin. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, ça donne ça des deux côtés. J'avoue que là tout de suite ça fait peur. Je vais pas forcément forcer là à la racine de mes cils parce que je vais peut-être faire un liner après pour être encore plus dramatique finalement. Une fois que j'ai fait ça, j'estompe les bords hein, comme d'hab. Je peux pas rester avec cette dégaine. Évidemment on estompe des deux côtés. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire un make-up et j'ai oublié d'estomper un côté. Bah, c'était absolument ignoble. Je sais même pas comment je me suis débrouillée pour zapper.
J'ai un peu déconné là sur l'estompage, on part quand même bien haut dans le sourcil. Je vais prendre un autre pinceau plus épais pour bien fondre tout. C'est vraiment très intense et ça s'estompe jusqu'à n'en plus pouvoir quoi. C'est une très bonne chose, hein. C'est juste que je m'y attendais pas. Ça me paraît pas horrible là comme estompage. J'ai l'impression que vous voyez des taches toujours là à la cam. Je pense que ça mérite un petit peu plus d'intensité, mais je sais pas si je pars directement sur du noir ou si c'est abusé. Est-ce que je mets du noir ou pas? Écoutez, je vais prendre du marron histoire d'être sur celui-là, là, le Wood de la palette marron. Avec un pinceau précis, mais pas tant que ça, parce que ça fait super longtemps que je l'ai, donc il sert plus à grand chose en vrai de vrai. Ça va vraiment être juste pour intensifier un petit peu la aura de cils. Je vais l'étirer un petit peu comme un liner. Ça rendra mieux une fois que j'enlèverai le scotch, hein, comme d'hab, et que j'aurai fait mon teint, donc paniquez pas. Hein. Ne vous dites pas que vous êtes tombé sur une vidéo d'une Morgan Makeup de Wish. Hop, j'ai pas envie que ça reste comme ça, là ça me fait quand même une barre, donc je vais estomper. Avec le premier pinceau avec lequel j'ai tout appliqué, je vais le passer dans mon petit nettoyeur de pinceau, genre éponge sèche chelou là. Et je vais repasser dessus, tout simplement. Mon moment préféré, c'est de décider quelle paillettasse je mets. Sur mon sweat, j'ai genre des paillettes un petit peu dorées comme ça là. Mais pas du tout, c'est vraiment argenté, je sais pas ce que je raconte. Je pourrais mettre les paillettes orange là, celles-ci qui sont vraiment très belles. Je vous ai même pas swatché les paillettes d'ailleurs, je vous fais ça. Voilà, on est quand même sur des paillettes qui paillettassent blanc. Ce bleu, je l'utilise très régulièrement, il est super crémeux, il est trop beau. Et là, je peux pas mettre du bleu sur ça. C'est chiant parce que vraiment tous les rouges ils rendent plus rose là, ça me gave. Je voulais un rouge bien pétard là comme mon sweat et c'est pas le cas quoi. J'ai reswatché deux fards de la palette marron et je pense que je vais mettre ceux-là. Là. Elles sont belles celles-là, c'est les luxe. Celles qui sont ici, j'arrive pas trop bien à vous montrer, elles sont trop belles. J'ai oublié mon pinceau à paillettes. Hop. Ça donne ça pour l'instant. Je trouve pas ça dégueulasse. Je sais pas doser, hein, donc je vais en remettre et en remettre et en remettre. C'est très beau ces paillettes là. Donc on repart tout le temps dans les mêmes make-up que je fais à H36 quoi. Un petit pinceau pour estomper les bords et je vais prendre la démarcation pour les fondre vraiment le plus loin possible que je peux. Hop, et on va retirer ça. On part là-dessus, ça vous va? Je vais faire mon teint et ensuite on passe au blush. J'ai ces deux là, le Prude ici et le Fatal juste ici. J'avais l'autre là, le rose bien pop qui du coup aurait fait sûrement le job, mais je l'ai mis en concours sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram d'ailleurs. Et une fois que j'aurai poudré, j'ai aussi le trio d'highlighter. Enfin le trio, c'est des highlighters duo, il y a Topaz, Crystal et Quartz. C'est pareil, hein, vraiment très beau, très réussi, ça même sur les yeux, enfin la formule un petit peu plus pailletée ici. Sur les yeux, ça a fait un carton plein aussi à chaque fois que je l'ai mis. Quand je suis sortie ou quoi, on m'a demandé ce que j'avais. C'est génial, c'est trop beau. Go teint. Pour ce qui est du teint, j'en suis là. Je teste un fond de teint en ce moment pour les peaux sèches. Du coup, je suis pas hyper sûre. Après, j'ai pas fait une skincare hyper hydratante ce matin. Mais on s'en tape en fait de ma vie là. On va tester les blushs. Enfin non, alors celui-là, je l'ai déjà testé. Je vous mens pas, c'est celui que j'utilise tout le temps. Je suis fan, archi fan. Je le kiffe de ouf. Il est trop beau, il est neutre en fait, il passe avec tous les make-up, je pense pour n'importe quelle occasion, il fait le job de ouf. Donc je propose qu'on teste celui-là aujourd'hui. Bon peut-être que là j'abuse un peu avec mon make-up, je sais pas, mais j'ai envie de tester celui-là. Je l'ai déjà swatché apparemment, mais je l'ai jamais mis sur ma tête, ça c'est sûr et certain, je m'en rappellerai. Ouais, j'ai la trousse parce que je suis une forceuse et les pinceaux pour le teint parce que j'adore les pinceaux pour le teint. En vrai, je crois qu'ils sont en vente à l'unité maintenant. Celui que je vous conseille le plus, si vraiment vous voulez un pinceau de sa marque, c'est le pinceau fond de teint. Celui que j'utilise tout le temps, d'ailleurs il est sale, je l'ai sorti juste pour vous montrer que je l'avais, la meuf veut que prouver. Il y a des pinceaux, ça apparemment pour la poudre, en vrai j'utilise jamais, j'utilise tout le temps une OPET. Donc crème, blush, go faire ça. Je vais en prendre pas trop en vrai, parce qu'en fait j'ai peur. Je sais pas si on voit là, il y a de la... Mais what? Oula, mais ça a l'air très pigmenté ça. Oh fuck. Ok, yes. Attendez, là je panique, je vous reprends dans 5 minutes le temps que je fasse quelque chose de ça. C'est une très belle couleur, hein. Purée, qu'est-ce que c'est beau ça, j'adore. Oh là là, c'est beau ça. Non, la couleur est très belle quand même. Du coup la meuf en remet une couche. Mais tu sais à l'extérieur, genre pour que ça donne un effet. Je sais pas quel effet, mais un effet. Si vous voyez ça, du plus foncé ou plus clair, là, un petit peu dégradé, j'aime bien. Je regrette tellement là d'avoir donné le rose en concours. Enfin non, je regrette pas, ça me fait très plaisir de donner à chaque fois. Mais quand je l'ai filé, j'avais pas ma passion déjà pour le rose. En ce moment, j'adore le rose, donc là, j'aimerais bien l'avoir. Je pense que je vais le racheter.
On va mettre un peu au bout du nez aussi là. En fait je pensais que ça pour les peaux claires ça allait être compliqué. Et lui-même disait que non. Mais je me suis dit tu mens en fait. Je sais pas pour qui je me suis prise. Très validé, ça c'est très beau. Je vais tout poudrer ma tête, mettre du bronzer poudre. Et on va tester la poudre, bah du coup c'est maintenant pour vous. Hop, on commence vraiment à ressembler à quelque chose là les miens. J'aime beaucoup. Powder blush, est-ce que je me le tente quand même hein? Bon allez. On va peut-être faire ça quand même. On va pas prendre beaucoup. Hein. On va pas déconner non plus. Ok, il estompe bien mais je trouve qu'il est pas précis. Non, c'est exactement pourquoi je ne l'utilise pas. En pinceau blush, je le trouve vraiment beaucoup trop gros. Pour estomper ton blush, une fois que tu l'as déjà mis, ok, si tu veux, mais dans ce cas c'est un pinceau poudre, un pinceau estompeur classique quoi. C'est un très beau blush, hein. Purée, j'aime beaucoup ça. Finalement ça passe avec mon make-up là je trouve. C'est pas horrible. On va terminer mes yeux rapidement, enfin non, je vais les terminer, c'est simple, je vais reporter le marron là aux 3/4 de mon ras de cils et du rose tout à l'intérieur, je suis pas sûre de rajouter des paillettes. Tout de suite je vous montre. Purée, le make-up d'être ça quand même. Hein. Purée, j'aime beaucoup. Je suis vraiment juste déçue que le rouge soit rose. Ça c'est rouge, ça c'est rouge, ça c'est rouge là, hop, ça c'est pas rouge. Ça me gave un peu, c'est pas ce que j'avais prévu de faire. Pour les highlighters, je vous ai dit j'ai le topaz, celui-là. Le quartz qui est un peu le rosé mais blanc duochrome et le cristal qui est mon préféré, c'est clairement un dupe du Diamond Bomb de chez Fenty. J'aime trop, on va mettre celui-là. Ce sera pour matcher un petit peu avec les fards que j'ai mis sur mes yeux. Donc vous avez une formule un petit peu plus pailletée et l'autre un petit peu plus irisée. On va commencer par la irisée. Sur le pinceau on voit peut-être pas grand chose. Ok, vous voyez la beauté du truc ou pas? Je vous swatch les paillettes. Hop, ça c'est Fenty, ça c'est Diamond Bomb. On adore. Je vous montre quand même hein, pour ce qui est du quartz. Vous voyez, il y a une formule beaucoup plus irisée juste ici et beaucoup plus pailletée là. Et c'est la même chose dans l'autre qui s'appelle Topaz, voilà. Je sais pas, je trouve que les noms ils matchent pas bien. Mais après c'est peut-être moi. J'aurais appelé ça Gold, Silver, Rose Gold et puis voilà. On serait pas trop fait chier, je vous mens pas. Et pour le Topaz, hop et hop. C'est quand même assez foncé. Hein. Ça peut aller quand même à toutes les carnations parce que j'ai déjà utilisé la formule pailletée et ça fait le job de ouf. Mais il faut pas avoir la main lourde. C'est quand même extrêmement beau. Et là, il me reste plus qu'un... Oh là là, un produit pour les lèvres. Mais il va pas du tout matcher la DA du make-up. Donc je vais pas le mettre. Parce que j'en ai qu'une. Les Lipidra, mais j'en ai qu'un seul. C'est cette teinte-là, la orange qui s'appelle Sunny. Que j'aime beaucoup. Juste, ça fuit un peu, genre. Le packaging fuit. Voilà, il est orange comme ça, il rend trop beau, mais bon, voilà, ça matche pas le truc. Je l'utilise souvent, je le recommande, je le valide, mais après... Enfin, je le recommande, je sais pas en fait. Je le valide, je l'aime bien. Est-ce que c'est un de mes indispensables? En vérité, non. J'avais ramené un produit pour les lèvres, du coup... Où est-ce qu'il est passé? Autant pour moi, je l'avais vraiment pas ramené. Ah, vous voyez ma dégaine là, la meuf s'habille vraiment que du haut. Je termine tout ça, j'arrive. Bon, je pense qu'à ce stade, vous vous êtes déjà fait votre propre avis sur les produits de la marque Formi de Fabien. Moi, j'ai déjà mon avis aussi. Je pense que tout le monde a compris. J'aime beaucoup la marque. Les palettes pour les yeux, je les recommande. J'aime vraiment beaucoup. En tout cas, la noire et la marron, je les utilise tout le temps. Je kiffe. Je les emporte et tout. Hyper transportables. Les fards sont vraiment top. J'aime trop. Celle-là, vraiment que si vous aimez la couleur et j'ai du mal à l'utiliser seule, donc si vous y arrivez vous me dites, hein, je suis toujours intéressée. Les produits pour les lèvres, c'est pas un indispensable, voilà, c'est là, ça rajoute un petit quelque chose dans la marque, enfin en tout cas les Lipidra ils sont là quoi. Les blushs, définitivement j'aime trop cette teinte, j'utilise tout le temps, je savais, et celle-là finalement c'est une bonne surprise même si j'ai mis une tonne d'highlighter par-dessus. Le fait que ce soit un duo crème et poudre, tu te fais pas chier à sortir ta crème et ta poudre avec deux marques différentes ou deux produits différents, donc ça c'est top. Ça se transporte, là c'est tout fin, tout petit, enfin franchement ça fait le job de ouf. Les highlighters, moi grande fan d'highlighter, je les kiffe. Il est resté sur son délire de... deux, bon là il y a de la crème et de la poudre, là pas, mais du coup c'est deux finis différents et c'est cool. C'est cool. Il y a vraiment quelque chose de plus pour la journée que tu peux moins intensifier. Un très pailleté, j'adore ça. Celui-là, là, celui d'en bas, là, le plus de paillettes là sur le corps laité, il est magnifique. Dupe du Diamond Bomb. Celui-là est très beau, mais il est un peu holographique, duochrome, donc c'est un peu moins portable peut-être dans la vie de tous les jours. Bon, moi après je sors comme ça dans la rue, donc tout est relatif. Ça c'est très validé vraiment.
La trousse finalement c'est une trousse. Bah, à vrai dire le format est plutôt cool pour mettre des miniatures pour se déplacer. Je pensais que c'était juste une trousse, je sais plus si je l'ai eu en cadeau ou si je l'ai rajouté juste comme ça pour les frais de port offerts parce que moi je paye pas de frais de port. Je l'emporte partout, j'allais dire c'est juste une trousse mais en vérité elle me suit absolument partout. J'aime beaucoup cette trousse, voilà. Ne me demandez pas trop pourquoi, c'est une trousse. Le bandeau je le rachèterai sûrement pas, je l'ai et je l'ai utilisé pour la vidéo mais le système là de scratch où tu dois faire comme ça sur ta tête, j'aime pas, c'est trop long. Moi je mets un bandeau, je le tire, ça enlève tous tes cheveux. Là pas, et je sais pas si c'est moi j'ai une grosse tête hein, mais à chaque fois pour serrer et tout j'ai l'impression que ça me compresse les oreilles. Je suis pas hyper fan mais c'est peut-être juste un avis personnel. Pour ce qui est des pinceaux pour le teint, je les ai achetés juste vraiment pour tester et puis parce que j'adore les pinceaux pour le teint. C'est vrai que j'aurais pu me renseigner avant et ne pas les acheter parce que c'est en fait les formes des pinceaux sur comment lui il utilise des pinceaux pour faire son make-up, c'est pas des formes de pinceaux que j'utilise moi. Le seul que je recommande vraiment si vous voulez l'acheter du coup en individuel parce que j'ai vérifié et ils sont achetables à l'unité, c'est le pinceau fond de teint. Franchement en 3 coups de pinceau t'as étalé ton fond de teint, il est génial, j'aime beaucoup. Le pinceau highlighter, mais est-ce que finalement c'est pas un pinceau qu'on peut retrouver partout à n'importe quel prix? Je pense que si. Voilà, après à vous de voir, d'aller voir sur le site si le kit complet vous est utile. En vrai la moitié, plus de la moitié des pinceaux je les utilise quasiment pas quoi. Dites-moi si je vous ai aidé, si vous connaissez un petit peu les produits, si vous allez craquer sur quelque chose ou au contraire pas du tout. Si vous suivez Fabien, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup ce créateur. S'il y a des produits que je n'ai pas utilisés, que vous avez déjà essayé, utilisé, vous avez votre avis, mettez-les aussi dans les commentaires, comme ça enrichit un petit peu ma base de données. Si vous me faites confiance, je vous fais confiance, si vous me dites c'est bien ou c'est nul, je vous crois. Sur ce, je vous fais des bisous. Bisous.